Ladies and gentlemen, this is Ilya Zuhair, reported live for Diplomatic Magazine, coming to you from the heart of the beautiful city, Rabat, of course, the capital city, here at the opening ceremony of the 30th edition of the International Authors Film Festival. Always joined with special guests. Today, my guest, she's French, Moroccan, and Kabyle as well. She will explain everything in French, not in English, not in Arabic. She's a director, and she's also the director of Cine Lab. Okay, she's gonna share some information about her experience and her career as well. Kaina Benaki, bonsoir. Bonsoir. Ça va, vous allez bien? Ça va, merci. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de votre carrière? Alors moi, j'ai une formation de comédienne, voilà, que j'ai fait au Cours Florent à Paris. Ensuite, je suis descendue dans le sud à Marseille, où j'ai fait une formation en histoire du cinéma, réalisation et écriture de scénario, où j'étais aussi directrice de casting et assistante de direction de casting. Voilà, j'ai travaillé notamment avec Monsieur Mohamed Belhamar, qui a fait les castings de nombreux films d'Audiard, qui est un très bon directeur de casting et très bon directeur d'acteurs, et aussi avec Audrey Gini-Ravel, directrice de casting. Et puis après, j'ai fait mon petit bout de chemin aussi à moi. Et je me suis retrouvée à venir vivre à Rabat en préparant mon premier long métrage documentaire qui s'appelle Impasse Benatar, qui est encore en préparation. Et voilà, on espère tourner bientôt. C'est grosso modo, en fait, j'étais venue pour faire des recherches ici parce que ça porte sur ma famille, qui était une famille du Mellah, de Rabat, de boxeurs. Et j'ai découvert après le confinement que moi, je m'étais mise à la boxe et j'avais découvert une passion pour la boxe tout en ignorant en fait, ma famille était une famille de boxeurs. Ah bon? Et en apprenant ça, je suis venue tout de suite à Rabat avec les petits sous qui me restaient pour faire des recherches. Et je suis tombée amoureuse de cette ville et du Maroc, mais de Rabat particulièrement. Et donc, je ne suis plus repartie. Voilà. Est-ce que c'est votre première participation ici? Au Festival international du cinéma d'auteur de Rabat, non. D'ailleurs, c'est un festival qui me tient beaucoup à cœur puisque en 2022, c'est le deuxième festival que j'ai fait et le premier à Rabat, mais le deuxième du Maroc. Et dès ce moment-là, j'ai été impressionnée par la qualité des films, la qualité de l'organisation, tout ce qu'il y avait autour. Et c'est ce qui a fait aussi que je me suis dit, qu'est-ce que je fais encore en France? Et en fait tout se passe ici et voilà. Et donc je suis très très attachée à ce festival, vraiment. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de Cine Lab? Alors le Cine Lab, c'est à l'origine des stages. On a commencé il y a 2 ans et demi en faisant juste des petits stages comme ça, et très vite ça a pris de l'ampleur. Mais on faisait juste un stage par mois avec des réalisateurs pour les acteurs en voie de professionnalisation. Et en fait cette année on s'est dit qu'on avait envie de faire plus, donc on en a fait une association. Qui s'appelle Cine Lab. On a gardé le nom, tout simplement. Et donc, on a la chance d'avoir Sophia Alaoui, qui est notre marraine, Yacine Fennan, qui est notre parrain. On est en partenariat notamment avec une association qui nous tient beaucoup à cœur, qui s'appelle l'association Yannès, voilà, où Zizou est ambassadeur de notre association aussi au Cine Lab. C'est une association qui agit, qui fait énormément de choses, qui est basée à Salé et qui fait énormément de choses pour les personnes en situation de handicap. Il faut savoir que le Cine Lab en tant qu'association, c'est clairement le but, c'est la démocratisation de l'industrie cinématographique au Maroc, c'est-à-dire vraiment d'ouvrir le champ des possibles sur qu'est-ce que c'est que l'industrie cinématographique. Et c'est aussi la promotion du cinéma marocain à l'international, avec chaque année un pays partenaire. Cette année, c'est la France. Et l'idée, voilà, c'est d'organiser des stages chaque mois, donc d'actorat, pour pousser à la professionnalisation des acteurs qui sont encore en école ou qui débutent leur carrière, mais aussi d'ouvrir à d'autres métiers du cinéma, ce qui est plus, je pense, plus simple avec une association. Donc on a besoin d'aide, mais c'est vraiment pour donc les métiers de chef opérateur, la lumière, le montage, le mixage. Enfin, il y a tout un tas, il y a toute une palette de métiers. Et je pense que c'est important aussi de faire ces stages, ces ateliers pour démocratiser un petit peu tout ça, et puis surtout pour renforcer les bases que, par exemple, de jeunes réalisateurs auraient eu en école et voudraient un petit peu se spécialiser, par exemple le montage. Et voilà, donc l'idée c'est ça. Et on prône aussi l'inclusion et la parité qui sont pour nous des valeurs très très importantes. Et on va faire de toute manière l'annonce pendant le festival, parce qu'on a la chance, grâce à Malak et Monsieur Abdelila, de pouvoir faire le lancement lors de la projection du film de Laila Triki, qui aura lieu jeudi 13 à 19h30.
Donc il y aura le film et après le film, on présentera l'association. D'ailleurs, Leïla Triki est membre d'honneur du Cinélab. C'est une grande dame pour nous, humainement, dans le travail, sur plein de niveaux, qu'on aime profondément, qui est quelqu'un de très généreuse. Et c'est pour ça que c'est notre membre d'honneur, parce qu'elle met un point d'honneur elle-même, justement, à être dans le partage et pour les générations futures, à donner des cours. Voilà, c'est une femme pour qui on a beaucoup de respect, beaucoup d'amour. Ladies and gentlemen, the beautiful Kaina Benaki. Je vous remercie Merci beaucoup. infiniment. Merci.